important. Apocalypse chapitre 19. Je prends les versets. Je prends les versets 15e. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Vous voyez? Cela veut dire que quand ces hommes prennent chacun une épée, ça c'est le Seigneur lors de son retour glorieux. C'est pour dire que dans la seconde venue, le Seigneur ne reviendra plus comme un homme faible, un agneau. Non, il ôtera son manteau de l'agneau et deviendra maintenant un juge, un guerrier. Un guerrier pour faire quoi? Pour frapper. Pour frapper. Vous voyez? Pour frapper les nations. Pour frapper la bête. Ainsi que tous ses fils. C'est très important. Voilà la raison pour laquelle même David, pour aller combattre Goliath, il avait porté les armures de Saül. Il avait porté l'armure de Saül avec une épée. Vous voyez? Oh, quand David prend les armes, vous voyez, pour aller combattre Goliath, là, il devient directement un guerrier. Vous voyez? Et là, il faut comprendre directement que David, qui prend les armes pour aller combattre Goliath, c'est tout un ange puissant qui part à la guerre, qui est enveloppé d'une lignée. C'est très important. C'est pour cette raison, parce que nous croyons aussi que Goliath représentait l'Antichrist. Je crois que vous le savez. Goliath était le troisième animal que David devait tuer. Parce que David a dit à Saül que lorsque j'ai baissé les troupeaux de mon père, quand un lion ou un ours venait enlever une de ses troupeaux, je courais après lui, je le frappais et je le tuais. Vous voyez, c'est-à-dire avant de combattre Goliath, il vient de tuer des animaux. Qui sont-ils? Les lions et l'ours. Or, si nous retournons dans Daniel chapitre 7, vous remarquerez qu'il y avait 4 animaux, dont le troisième était le léopard. Vous voyez? Dont le troisième était le léopard. Voilà la raison pour laquelle nous croyons que les 2 premiers animaux, lion et l'ours, sont en réalité ceux que David a tués avant de combattre Goliath. Parce qu'il a dit, je viens de tuer l'ours et le lion. Vous voyez, c'est que Goliath s'est présenté devant David comme le léopard, le troisième animal. Or, le léopard, c'est la bête qui monte de la mer. Apocalypse chapitre 13, verset 1er. La Bible dit que la bête qui monte de la mer était semblable à un léopard. Or, cette bête n'est rien d'autre que l'Antichrist. Vous voyez, cela veut dire que le combat entre Goliath et David, c'était aussi la bataille d'Armageddon. Voilà pourquoi David aussi, pour combattre Goliath, devait prendre les armes. Et quand il prend les armes, c'est ça l'ange puissant enveloppé du soleil. Et pardon, enveloppé d'une nuée. C'est le Seigneur comme un guerrier, vous voyez, qui part à la guerre, qui part combattre ses ennemis. Voilà pourquoi je vais dire à un saint, et remarquez, oh gloire au Seigneur, David, après avoir vaincu Goliath, il prendra maintenant sa tête. Et quand il monte de la vallée, les femmes se présenteront et commenceront à chanter à son honneur. Et c'est ça le millénium, où nous allons, les saints vont chanter à l'honneur du vainqueur. C'est pour dire que quand David combat Goliath, c'est ça la bataille d'Armageddon, où le Seigneur Jésus-Christ vaincra l'Antichrist. Et quand David monte et que les femmes commencent à chanter, c'est ça le millénium, où nous allons chanter à l'honneur du vainqueur.
du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi je vais dire à un saint que peu importe le combat qui se présentera dans ta vie, ne vous en faites pas. Nous avons un guerrier. Nous avons un guerrier. D'ailleurs, la Bible dit nous a fait plus que vainqueurs. Nous avons un guerrier. Quand les combats se présentent, il ne faut pas aller chercher les fétichés. Il ne faut pas aller chercher un magicien ou un marabout. Non. Invoquons seulement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un guerrier. Il n'est pas seulement un agneau. C'est aussi un guerrier. Il est là pour combattre à ta place. Il est là pour combattre nos ennemis. Pour combattre la maladie qui est en train de te faire souffrir. Il est là pour combattre les sorciers de ta famille. Il est là pour combattre les sorciers de ton quartier. Voyez, invoquez-les seulement et tu remporteras la victoire. Donc je crois que nous allons continuer par la grâce de Dieu. Donc nous vous demandons seulement de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Prophète Benjamin Mopanga TV. C'est ça le nom de notre chaîne. Prophète Benjamin Mopanga TV. Prophète Benjamin Mopanga TV, c'est ça le nom de notre chaîne. Abonnez-vous massivement et je crois que vous serez richement bénis. Vous serez richement édifiés parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de thèmes à exploiter. Abonnez-vous seulement massivement et vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je crois que nous allons continuer et à la séance prochaine, nous allons toucher maintenant l'arc-en-ciel et toucher encore la nuée dans un autre aspect. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.